Bonjour à tous et bienvenue à notre webinaire Atténuation des risques lorsque votre service DNS arrive en fin de vie. Je m'appelle Christophe Guyot et je serai votre modérateur. Si vous avez des problèmes techniques, des questions ou des commentaires, vous pouvez les poser en utilisant le widget questions-réponses ou à tout moment pendant la présentation. Dans un des widgets, vous allez y trouver la présentation d'aujourd'hui. N'hésitez pas à la télécharger. Victor Guédan et Yann Dezombre se joignent à nous aujourd'hui. Victor et Yann sont chacun Digital Brand Consultant chez CSC et assistent au quotidien leurs clients afin de présenter les offres CSC adéquates à leurs besoins. Victor est récemment arrivé chez CSC et a suivi les formations afin de devenir un expert sur le sujet de la gestion des actifs digitaux, de la sécurité et de la protection de marques en ligne. Bonjour tout le monde. Yann a une expérience de plus de 10 ans dans l'industrie des noms de domaine, passant par de différents rôles, allant de fulfillment au rôle de Digital Brand Consultant, en passant par le service client ou l'account management. Bonjour à toutes et à tous. Maintenant, je laisse Yann vous présenter l'agenda d'aujourd'hui. Merci Christophe. Alors pour le webinaire d'aujourd'hui, nous couvrirons une gamme de sujets liés aux activités digitales des entreprises et à la fin de vie prochaine du service DNS pour les clients DynDNS. Certains de ces sujets incluront ce qui se passe dans l'industrie, les actualités du service Dyn après l'acquisition d'Oracle, ce que signifie la fin de vie du DNS pour les clients, alors la question de rester ou partir bien entendu, comment trouver un nouveau fournisseur, ou bien encore mettre la priorité sur une garantie 100% de temps de disponibilité et sur la sécurité. Pour commencer, nous avons constaté que l'administration du DNS peut être un sujet quelque peu complexe. Et pour cette raison, nous aimons toujours commencer par expliquer l'importance et la fonctionnalité du DNS. Les machines et les ordinateurs peuvent communiquer entre eux grâce à l'aide d'un ensemble établi de règles connues sous le nom de protocole réseau. Alors l'Internet est composé de différents réseaux à travers le monde et chaque machine est identifiée par un chiffre numérique unique appelé protocole Internet ou adresse IP. Les adresses IP sont utilisées par les machines chez les humains comme une sorte d'adresse personnelle afin que les destinations soient identifiables et que les demandes puissent être résolues. Ceci pour faciliter l'utilisation d'Internet avec des noms de domaine reconnaissables par l'homme au lieu d'adresses IP composées d'une chaîne de chiffres. Le système de nom de domaine, ou DNS en abrégé, est un protocole de réseau qui délègue des serveurs de noms à chaque domaine afin que les noms de domaine puissent être traduits en adresse IP. La plupart du temps, lorsqu'un humain tape un nom de domaine dans la barre de recherche d'un navigateur Internet, il ne sait pas que le nom de domaine se résout en une adresse IP. Mais si le domaine devait tomber en panne, les services web liés au domaine seraient inaccessibles, tels que les API, les applications, les adresses email, les systèmes d'appel via Internet, les sites Internet et les intégrations cloud. Maintenant que nous comprenons pourquoi le DNS est si important, donnons quelques informations historiques sur le DNS. Sur cette page, vous verrez une chronologie des dates importantes, en commençant par le 21 novembre 2016 où il a été annoncé qu'Oracle avait connu un accord pour acquérir DynDNS. Avant cette acquisition, le botnet Mirai avait provoqué une panne DNS massive qui a eu un impact sur les utilisateurs Dyn ainsi qu'une perturbation mondiale d'Internet. L'incident est encore discuté aujourd'hui et fournit une étude de cas sur la nécessité d'une redondance DNS. De nombreux professionnels du secteur considéraient Dyn comme un fournisseur DNS de classe entreprise, corporate, tout comme l'étaient les services de sécurité de VeriSign. L'événement suivant, c'est que vers octobre 2018, Neustar Security Service a annoncé avoir acquis les services de sécurité de VeriSign, ce qui a encore davantage secoué le monde des fournisseurs d'hébergement de DNS secondaire. Suite à l'annonce des fusions et acquisitions, les utilisateurs de Dyn ont reçu des notifications au cours des années suivantes,
Ces notifications concernaient les modifications apportées à leur service d'hébergement DNS autoritaire. En 2016, Oracle acquiert Dyn ZenEdge. En 2019, Oracle informe les clients de Dyn ZenEdge de la date cible de fin de service pour le 31 mai 2020. En 2020, la fin de vie est étendue à la nouvelle date cible qui est au 31 mai 2022. Et au final, en 2022, la fin des services est étendue à la nouvelle date cible du 31 mai 2023, donc très proche de maintenant. Avant cette date, les utilisateurs de Dyn, ils ont été informés qu'ils devront migrer vers Oracle Infrastructure ou perdre le service DNS. Dans le cadre de l'annonce de fin de vie, les utilisateurs de Dyn ont également été informés qu'Oracle apporterait des modifications à leur offre de service et que les clients seraient potentiellement perturbés par la perte de capacité DNS clé, y compris la prise en charge des serveurs de nom externes. Mais également la signature de zone pour prendre en charge le DNSSEC, la suppression de la prise en charge des serveurs secondaires. Il n'y aura plus de notification d'état DNS ou de publication de zone, non plus la suppression de la prise en charge des notifications de services avancés pour surveiller les modifications de l'agent, donc un certain nombre de services qui sont retirés. Pour les clients touchés par la perte de ces services au niveau DNS, il est impératif de définir des critères commerciaux critiques lorsqu'ils envisagent de migrer vers des services d'hébergement des DNS autoritaires vers un nouveau fournisseur. Les migrations comportent souvent un certain degré de risque et pour mieux déterminer la tolérance à ce risque, avoir des délais de projet et des objectifs mesurables aide souvent à réduire celui-ci car nous approchons rapidement de la date de fin des services Dyn DNS. Pour rappel, c'est le 31 mai 2023. Donc les clients actuels, ils peuvent utiliser cette fenêtre pour faire une sélection des fournisseurs. Ça inclut une présélection donc de ces fournisseurs, de négocier les prix, les conditions, remplir les exigences légales de mise en place d'un nouveau fournisseur et d'un contrat, mais également la planification de la migration qui peut être également utilisée pour informer et éduquer les parties prenantes en interne. Et enfin, il faut prendre en compte la migration elle-même qui comprend la création de comptes et la formation du personnel à la nouvelle plateforme. Donc, lors de l'évaluation des fournisseurs potentiels, il est important de prendre en compte les besoins spécifiques des entreprises auxquels peuvent répondre les prestataires DNS Corporate par rapport aux fournisseurs grand public. Le plus important pour les fournisseurs DNS se concentre sur le maintien de la continuité des activités et de la reprise après sinistre. En tant que tel, il faut prendre en compte 1. La fiabilité, qui se compose d'une garantie de disponibilité à 100%, de redondance, d'un réseau Unicast, de nœuds mondiaux pour la dispersion, de la surveillance et du basculement, et d'un support client 24/7 tous les jours de l'année. Deuxième point, de la vitesse, qui se compose de la géolocalisation et de l'équilibrage de charge pondérée. Et troisième point, de la sécurité, qui comprend la protection des DOS, le filtrage web, le DNSSEC, la formation régulière du personnel avec une sensibilisation au risque et également d'une technologie et d'une infrastructure accréditée et sécurisée. Donc, tous ces facteurs de sélection des fournisseurs devraient, selon nous, être prioritaires dans la prise de décision des entreprises. Pour la prochaine étape, une fois le fournisseur sélectionné, nous nous concentrons sur la planification de la migration. Une bonne planification commence généralement par prendre conscience du scope et poser des questions sur les besoins en configuration, ce qui inclut un inventaire complet des domaines, donc les domaines critiques contre ceux qui sont plutôt enregistrés de manière défensive, à quoi ressemble cette répartition, qui fournira les zones, sous quel format, ou bien si ce n'est pas les zones, ce seront les logins pour récupérer les zones. Y a-t-il du DNSSEC? Est-ce qu'on a de la redirection URL? Est-ce qu'on a des verrous de niveau registre, des zones enfants, des zones reverse? Et surtout, quel sera le format de la zone, donc soit du bind ou non bind.
Pour la planification de la migration, il est important également de définir des éléments mesurables tels que l'organisation de l'eau. Donc, comme je le disais, des domaines à faible risque et défensifs éventuellement à migrer en premier, puis les noms de domaines principaux qui sont critiques pour votre activité en dernier avec des phases de gel de zone. Donc certaines des considérations qui sont souvent sous-estimées, ça peut également être d'inclure de la communication lors du projet. Donc ça c'est important de le prendre en compte. Et ensuite il faut définir le budget, donc en comprenant les commentaires de l'équipe projet, ce qui permettra d'obtenir l'approbation de l'entreprise. Et enfin, il faut avoir l'approbation des équipes métiers qui valideront le résumé de zone avant les modifications finales, donc avant la migration finale. Ensuite, lorsqu'il est temps de procéder à la migration effective des services d'hébergement DNS autoritaires, il est important de noter que les étapes varient en fonction de si ce sont des modifications, donc les noms de domaine déjà sous notre gestion, ou alors si ce sont des transferts, si on transfère les noms de domaine en même temps que le service DNS. Donc en tant que bureau d'enregistrement de nombreux domaines ainsi que fournisseur de DNS, CSC est bien entendu particulièrement bien placé pour donner une expérience précieuse sur la réduction des risques lors de la migration. Du point de vue du client, lorsque nous effectuons une modification, vous devrez la préparer en fournissant les informations de connexion DNS ou bien les copies de zone, puis en plaçant un gel de zone pour ne pas avoir de modification lors de la migration, et en fournissant une validation des zones répliquées avant le transfert effectif des zones. Pour ce qui est des transferts de nom de domaine avec changement de DNS, les clients devront agir en fournissant les informations de connexion DNS ou bien alors les copies de zone, donc pareil que pour les modifications. Ensuite, il faudra du coup fournir soit les informations de connexion du bureau d'enregistrement du registrar actuel ou alors directement les codes d'autorisation, donc ce qui nous permet, nous, d'engager, d'initier les transferts de nom de domaine. De la même manière, il faudra placer un gel de zone et ensuite nous fournir une validation des zones répliquées. Et ensuite, on pourra lancer le transfert. De son côté, donc CSC effectuera les actions et les vérifications appropriées pour s'assurer que tout se passe pour le mieux. Donc il est important de noter que notre équipe projet est capable de gérer les modifications de DNS ou d'un autre prestataire DNS vers les DNS CSC en masse. Donc n'hésitez pas à nous poser des questions si vous souhaitez plus de précision sur les différentes étapes lors d'une migration. Maintenant, je vais laisser la parole à Victor qui va aborder le sujet du timing pour la prise de décision et les éléments additionnels qu'il peut également être intéressant de prendre en compte lorsque vous sélectionnez une nouvelle offre DNS. Merci beaucoup Yann pour toutes ces précisions. Donc les étapes mentionnées précédemment étaient pour la plupart de nature assez technique, ce qui peut prêter à confusion d'un point de vue opérationnel. Comme nous l'avons dit, en tant qu'entreprise, il est important de donner la priorité à la disponibilité, à la redondance pour la continuité des activités, ainsi qu'à l'atténuation des risques et à la reprise post-sinistre. Pour pousser un peu le dialogue général autour de ces sujets, il peut également être important de se demander si c'est le bon moment d'envisager une consolidation de votre portefeuille DNS avec un seul fournisseur si celui-ci est éparpillé. Cela permettrait éventuellement d'identifier les raisons qui ont pu retarder la migration. Par exemple, est-ce la première consolidation après des années sans organisation centralisée? S'agit-il d'une consolidation suite à une nouvelle acquisition ou la création d'une nouvelle unité d'affaires? Ou s'agit-il d'une consolidation d'un nouveau produit n'ayant pas respecté la politique centralisée existante lors de son lancement? Une fois la décision de consolider ou de migrer prise, il faut aussi considérer que l'évolution de l'hébergement DNS autoritaire pourrait conduire au développement d'une gestion avancée du trafic. Les caractéristiques et fonctions permettant cette gestion avancée existent au-dessus des enregistrements standards trouvés aujourd'hui dans de nombreuses zones pour les domaines. Par exemple, les entrées A, CNAME, MX et autres.
Certaines des fonctionnalités avancées peuvent varier selon les fournisseurs, ce qui inclut des DNSSEC qui identifient la réponse DNS, signent et gèrent automatiquement les zones et garantissent une disponibilité à 100%. La surveillance et le basculement IP, quant à eux, surveillent et sauvegardent automatiquement les fonctions qui garantissent la disponibilité de la présence sur le web, sans lier les options de basculement au centre de données. La géolocalisation, elle, identifie les requêtes DNS de manière géographique, et ce jusqu'au niveau d'une ville. Il différencie les réponses aux requêtes DNS pour optimiser les performances du réseau et réduire les coûts. La répartition des charges pondérées, quant à elle, équilibre le trafic des utilisateurs finaux entre plusieurs centres de données et ce qui optimise l'infrastructure. L'enregistrement d'alias fournissent un comportement de type CNAME sur les domaines Apex, résolvant automatiquement les domaines racines en une ou plusieurs entrées A. Le partenariat de CSC avec New Star Security Services repose sur de nombreuses idées et principes discutés aujourd'hui, ainsi que sur les avantages et les protections supplémentaires disponibles pour les clients en fonction du service DNS choisi. Si CSC vous fournit la résolution DNS pour votre domaine aujourd'hui, vous pouvez être assuré que vos domaines et services sont hébergés sur l'infrastructure responsable de la plus longue garantie crédible de disponibilité à 100%. Cette disponibilité ainsi que notre SLA complet sont soutenus par des schémas de routage BGP et IP Anycast pour gérer des milliards de requêtes mondiales par jour. Il y a 48 nœuds sur 6 continents différents. La possibilité d'avoir une infrastructure secondaire indépendante pour une configuration actif-actif et une protection DDoS intégrée. Et ce, dans 15 centres de nettoyage DDoS avec plus de 15 terabits par seconde de taux d'ingestion de bande passante pour résister aux attaques DDoS de grande envergure. Dans le monde de la sécurité, les cybercriminels sont toujours à la recherche d'opportunités potentiellement lucratives pour lancer une attaque. Essentiellement, il ne s'agit pas de savoir si un incident se produira, mais plutôt de savoir quand l'incident se produira. Pensez-vous avoir le service et le support pour réagir rapidement et assurer une bonne reprise post-sinistre? Alors, on peut se demander quel est l'avantage de CSC. Il faut savoir que notre approche repose sur une consolidation transparente de vos processus de flux DNS, nom de domaine et certificat numérique, ce qui rend CSC vraiment unique dans notre industrie. Le partenariat avec CSC pour des services d'hébergement DNS autoritaires offre une gamme très flexible de configurations pour répondre aux besoins de votre entreprise. Étant donné que les besoins des employés à travers le monde exigent disponibilité et rapidité, CSC peut augmenter la confiance en intégrant la redondance DNS dans vos ressources Internet les plus critiques. Alors que nous terminons la session d'aujourd'hui, j'espère que vous avez acquis des informations précieuses sur l'hébergement DNS autoritaire corporate et sur son impact sur le commerce mondial d'aujourd'hui. J'aimerais finir mon intervention en disant une seule chose. Le DNS étant un composant essentiel pour assurer la continuité de vos activités en ligne et la planification de la reprise post-sinistre, pouvez-vous vraiment vous permettre d'attendre l'arrêt des services d'ADNS pour réagir? Merci beaucoup Yann et Victor pour cette présentation. N'hésitez pas à répondre à nos questions de sondage que vous trouverez normalement à droite de votre écran. Vous pouvez choisir l'une des options suivantes. Je souhaite en savoir plus. La manière de mettre à niveau notre service DNS CSC vers une offre Advanced Ultimate. Comment changer de prestataire DNS au profit de CSC en toute sécurité. Les avantages de choisir un prestataire de DNS corporate ou un autre sujet concernant le DNS. Merci encore de partager vos réflexions avec nous. Nous allons y répondre dans les plus brefs délais. Yann et Victor et moi, nous vous remercions de votre participation aujourd'hui et nous vous souhaitons une très belle journée. À très bientôt. Merci à tous. Merci à tous, au revoir.